Le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Et chaque soir à 7h, nous vous proposerons le trombinoscope. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, comme son nom l'indique. Les visages qui ont fait l'actualité du jour. C'est un choix totalement subjectif que j'ai fait, chère Julie. Et on commence par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et oui, parce que le gouvernement veut des sanctions après ces chants homophobes entendus en tribune. C'était lors du PSG-OM que vous avez forcément regardé. Laurent, vous, le fan de l'OM. Pas tant que ça, parce non, parce que vous prépariez pour l'émission. Je vais avouer une chose, je suis plutôt supporter de l'OM. Et quand j'ai vu qu'on commençait à perdre 2-0... Mais là, 4-0, ça fait mal. J'ai zappé avant. Donc, je n'ai pas entendu les fameuses... Voilà. Ce sont des supporters parisiens qui ont entonné ces chants contre les Marseillais. Ça va loin. La ministre a conseillé au PSG de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, que peut-être le PSG, d'ailleurs, va faire. On regarde la séquence. On a en duplex Daniel Riolo, consultant RMC, évidemment football. Bonjour Daniel Riolo. Quelle est votre réaction face à ces chants dont j'ai envie de dire, hélas, qu'ils sont habituels dans les stades et peut-être justement qu'on s'y est trop habitué? Absolument. Vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Alors, je vais vous raconter. Hier soir, on était au stade. L'ambiance était assez belle en termes, je veux dire, de décibels. Il y avait évidemment les supporters parisiens qui fêtaient la victoire de l'OM. Et à la fin, ce chant est apparu très fort, renouvelé à maintes reprises. Vous savez ce qui s'est passé? Quand j'entends qu'on va identifier les auteurs, c'est absolument impossible, parce que toute la tribune chantait, et le stade en entier. Pourquoi on ne pourra pas identifier? Parce que tout le stade a repris le chant. Le pire, c'est que les gens se marraient. Tout le stade se marrait de cette ambiance complètement folle qu'il y avait autour de cette chanson. Et je ne vais pas faire la Vierge effarouchée, parce que nous-mêmes, nous étions présents. Et dans l'émission, à la suite du match, dans l'after-foot, personne n'a réagi. Nous avons à peine évoqué ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, chaque année, on entend les mêmes choses et il y a cette espèce de culture autour du football dans laquelle nous sommes tous encrassés, et je me mets dedans, je nous mets dedans, tous ces gens du football. On s'habitue à ce que malheureusement, parce que je ne veux pas l'appeler, mais je vais dire ce folklore autour du football. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? La ministre va dire que c'est pas bien et elle va demander des sanctions. Le club va faire un communiqué. Probablement 1 ou 2 joueurs seront suspendus, puisqu'en plus des joueurs ont repris la chanson en étant sur la pelouse et la tribune. Je vous interromps, Daniel Riolo. Et la tribune. Oui. Daniel, pardon, je vous interromps parce que j'ai l'impression, on est en pleine Coupe du Monde de rugby en ce moment, et moi, je préfère de loin le football, le rugby, chacun ses goûts, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas, ce genre de chant, chez les supporters du 15 de France. Je me trompe? Est-ce que c'est vraiment propre au football? Non, mais il y a des différentes habitudes, il y a des différentes cultures, et dans les stades de foot, alors, effectivement, il y a beaucoup de supporters. Absolument. Et comment dire, ce supporterisme qui est basé sur l'insulte, sur quelque part la haine, et d'ailleurs il y avait une banderole qui disait l'amour du PSG, la haine de l'OM. C'est quelque chose qui va être très difficile à changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être aller au-delà. Les sanctions, évidemment qu'il va falloir sanctionner, comme on le fait d'habitude, mais on voit bien que ça ne change pas grand-chose. Sanctionner qui alors? Est-ce qu'il est envisageable, le club et la tribune, qui pourrait être suspendue pendant 1 ou 2 matchs? C'est dans tous les stades, c'est dans tous les stades comme ça. Exactement. Comme ça revient inlassablement dans énormément de stades, vous allez à chaque fois sanctionner, et je suis pas sûr que ça change au final quelque chose. C'est dans tous les stades comme ça, hélas. Pardon Daniel Riolo, mais on va... Oui, dernière phrase. Oui. Dernière phrase. Alors, est-ce qu'on pourrait tenter d'ouvrir un dialogue avec les associations de supporters pour tenter un reset complet sur ce que doit être le supporterisme en France? Je crois que c'est la dernière chance pour qu'on arrive à faire quelque chose, c'est essayer de les convoquer et d'entamer un dialogue. Est-ce qu'on veut que le supporterisme change de nature, ou est-ce qu'on veut rester encrassé dans ce fond de culture footballistique qui nous dérange à chaque fois que ça arrive? Est-ce que c'est pas un peu utopique? Peut-être une réaction en plateau. Églantine Delalleux, est-ce que vous êtes une amatrice de foot? Alors pas du tout. Non, pas du tout. Je regarde que pendant la Coupe du Monde. Écoutez, Et on passera au visage suivant. Voilà, au risque de vous choquer, je ne pense pas qu'il faille importer le politiquement correct partout.
Et je vois bien la dimension insultante de ce chant, mais je pense qu'il faut quand même prendre en compte la dimension paillarde d'être dans un stade de football, d'insulter l'équipe adverse. Je me souviens aussi de la banderole qui avait sans doute beaucoup choqué contre les ch'tis. C'était, je sais plus quoi, pédophilie, alcoolisme, violence. Bienvenue chez... Bienvenue chez les ch'tis. Ça n'était pas de bon goût. Je vous dis pas que je soutiens cette banderole, mais je constate qu'il y a. Si on pouvait éviter ça, ce serait pas plus mal, Charles. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit. Je vous ai dit on va limiter les stades dans le rugby, on chante du Joe Dassin. Il n'y a pas la même ferveur parce que dans le rugby, il y a des gens moins passionnés, il y a un public plus âgé.